parce qu'on a eu des soucis de liège pendant un temps. Les Portugais nous ont fait croire pendant 30 ans qu'ils nous expédiaient les meilleurs lièges. Et en fait, on s'est aperçu que les meilleurs lièges, ils allaient sur les ponts de bateaux. Et eux, ils avaient beaucoup d'insectes au niveau du Portugal. Et ils traitaient leur chêne-liège avec du chlore. Et 30 ans après, quand les Américains se sont mis à boire du champagne, on s'est aperçu qu'on avait des traces de chlore dans le vin. Donc on était prêt en limite de vendre. Et en fait, ça venait des bouchons. Donc maintenant, on a des bouchons techniques. C'est de la poudre de liège qui est simplement recollée. On vient les compresser à 80 kg. Et avec cette poudre de liège, il n'y a plus d'échange avec l'extérieur. Donc on n'a plus du tout de cicite de qualité. Mais ça, cette bouteille-là sur latte, on va l'amener, il vous expliquait après le gamin, le remuage. Hein, on va la tourner comme ça pendant un mois sur des manuels ou 7 jours avec un gyropalette. Et là, c'est là qu'on va pouvoir l'expulser. Et on a des bouteilles, on regarde sur les bouteilles, on en a de 76 là. Si un jour vous avez l'occasion de venir pendant la date des vendanges, on ouvre toujours des bouteilles qui ont entre 40 et 50 ans, qui sont réservées uniquement aux gens qui viennent les jours des vendanges. Et là, on a des bulles qui peuvent se faire. C'est quand les jours des vendanges? Voilà, c'est ça. Vous voyez les bouteilles à l'époque? Marisa. Les bouteilles, elles étaient beaucoup plus claires. En fait, on ne prenait pas soin de faire un traitement anti-UV. Il faut savoir que les néons, enfin là on n'a pas de néons, mais les néons sont quelque chose qui est inconfortable pour le vin et qui vont lui donner un goût de lumière, qui vont lui donner une odeur de wassingue, une odeur de quelque chose qui n'est pas sain. Ça c'est le néon, ça peut durer 2 heures.